Exercice d'expansion de conscience conçu et réalisé par Grigori Petrovitch Grabovoï. Septième partie. 20e jour du mois. Petit 1. Concentrez-vous sur les régions, les zones éloignées de votre conscience. Votre but aujourd'hui consiste à venir en aide à d'autres êtres. Imaginez qu'il vous faille donner une explication à une personne, une explication au sujet d'une chose ou d'un sujet inconnu de cette personne qu'elle ne connaît ni ne comprend car elle ignore qu'elle possède en elle, en son âme, la connaissance de tout. Ainsi, votre tâche va consister à aider cette personne à reconnaître et à comprendre les informations qui sont enfouies en elle, car la véritable, l'authentique, l'unique compréhension, c'est cela, reconnaître l'information que véhicule une âme, celle qu'elle possède déjà. L'éveil d'un être nécessaire à lui permettre d'accéder aux informations stockées dans son âme se réalise et ce par l'intermédiaire des régions, des zones les plus éloignées de sa conscience. Au travers de cet exercice, vous participez activement à la restauration de la planète Terre. L'objectif principal, l'objectif fondamental, celui même de votre concentration, consiste à diriger, à guider les événements en direction d'une issue commune favorable à tous, dont l'essence même est la création d'un environnement accueillant, destiné à générer l'abondance et le dénouement positif et joyeux de l'existence de chacun. Retenez bien que le fait qu'une personne se trouve physiquement proche ou éloignée de vous est sans importance. Chacun bénéficiera de votre gestion des événements. Il est dès à présent érigé en principe qu'au regard de votre travail, les événements à venir se dérouleront dans la joie et l'harmonie pour tout être vivant. Vous pouvez, si vous le souhaitez, inclure ici un exercice supplémentaire, ce surtout au début de votre pratique. Concentrez-vous sur des objets éloignés tels que le Soleil, les planètes, les constellations, etc. Vous n'avez pas besoin de les observer à l'aide de vos yeux physiques. Votre but est de reconnaître ces objets comme source d'information, de les intégrer en termes d'information. Petit 2. Série de 7 chiffres pour votre exercice. 1, 5, 3, 8, 4, 1, 6. Série de 9 chiffres pour votre exercice. 8, 9, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 9. Petit 3. Voyez le monde au travers de la plus haute fonction de votre esprit, depuis le point le plus élevé de votre conscience, du plus profond de votre âme et avec le désir brûlant d'une terre d'abondance pour tous. Considérez le monde tel qu'il est aujourd'hui, tel que vous l'avez créé jusqu'à ce jour, et recréez-le, façonnez-le comme s'il n'existait pas encore. Changez-en l'état, éliminez les défaillances, concentrez-vous sur votre création afin de permettre à tous que vous soit restituée votre existence véritable, une existence harmonieuse, joyeuse et éternelle. Au cours de votre ouvrage, vous réaliserez que les défaillances et les vices qui vous apparaissent ne sont ni défaillances ni vices, mais simplement les résultantes de votre méconnaissance des lois universelles. Apprenez à reconnaître le monde, à le voir tel qu'il est vraiment, tel que vous l'a initialement offert le Créateur. Prenez conscience de la présence du Créateur en toute chose, de la pulsation de la vérité en toute chose. Avancez, un seul pas suffit. Cessez de nier l'évidence et abandonnez vos croyances désuètes à jamais. Voyez apparaître la vérité et prenez conscience de ce que le monde a changé, en même temps que vous avez changé. Que l'univers vous appartient, que vous y êtes les bienvenus. Prenez conscience de ce que vous-même êtes des créateurs et créés depuis la nuit des temps et depuis toujours. Prenez conscience de ce que vous assistez, le Créateur dans sa création, et qu'à votre tour, vous créez des créateurs
qu'en ce moment même, vous êtes sur le point de réaliser l'union entre chaque chose et chaque être, pardon. Ce trait d'union, c'est votre âme. Regardez-la et vous verrez apparaître la lumière de la vie. C'est de votre âme qu'émane cette lumière. Cette lumière est un appel de votre âme vers le haut, vers l'ascension, vers la paix. La lumière de votre âme éclaire la terre restaurée. Observez ce monde nouveau. Celui qui observe votre âme, observez-le au travers du clair regard de votre âme. Allez à votre propre rencontre, au plus profond de vous-même, de vos liens. Découvrez l'unité qui est la vôtre avec la Terre, avec l'univers. Prenez conscience que ces liens ont de tout temps existé. Que vos préoccupations soient dirigées vers votre planète, que votre désir se confond au sien. Ressentez la paix qui se dégage de cet enseignement. Votre respect, c'est le respect de votre terre-mère. Votre connaissance est sienne. En retour, offrez-la au monde, éclairez-le à la lumière de votre âme, et vous y verrez scintiller la lumière de la vie éternelle, celle qui vous révèle qui vous êtes vraiment. Vous réaliserez alors que l'immortalité était vôtre de tout temps, que la vie est éternelle comme l'éternité a toujours existé, qu'elle existe et existera à jamais, qu'elle est en vous, qu'elle est vous. Pendant votre concentration, gardez à l'esprit les événements souhaités et ils se réaliseront. Note personnelle, pause. 21e jour du mois. Petit 1. Concentrez-vous sur des combinaisons chiffrées dont l'ordre est décroissant. Par exemple, 16, 15, 14, 13, 12, 11 et 10. Vos nombres doivent se situer entre 1 et 31. Fiez-vous à votre intuition pour composer vos séries numériques. Petit 2. Série de 7 chiffres pour votre exercice. 8, 1, 5, 3, 5, 1, 7. Série de 9 chiffres pour votre exercice. 5, 8, 9, 1, 4, 8, 5, 4, 2. Petit 3. Observez comment le ruisseau se déverse en cascade à flanc de montagne. Voyez fondre la neige, puis fermez les yeux et essayez, à l'aide de votre imagination, de recréer les mêmes images. Vous constaterez alors que vos représentations ne diffèrent guère de vos images visuelles. Vous réaliserez que votre corps n'est pas distinct de votre conscience. Vous comprendrez comment votre âme construit, crée, recrée votre corps physique. N'oubliez jamais ce qui vient de vous être révélé. En transférant vos connaissances de seconde en seconde, de vous à un autre être, vous créerez depuis un espace-temps déterminé. Ainsi, il vous sera possible de reconstruire en tout temps et sans le moindre effort votre corps physique tel qu'il était, composé, à n'importe quel moment de votre existence. Cette création, recréation éternelle n'est autre que la vie. Construisez, créez des objets, le tout basé sur le même principe. Construisez des mondes, créez de la joie, créez du blé, du pain, vos outils. Ne réalisez pas d'engins destructeurs. Même dans les objets se manifeste Dieu et la conscience. Stoppez ces engins s'ils représentent quelque danger. Reconstruisez, recréez un corps malade. Ressuscitez celui qui est parti. Prenez la mort si elle se manifeste. Vous êtes des créateurs et en tant que tels, agissez dans le respect de la planète Terre. Considérez avec respect toute chose issue de la création. Soyez respectueux envers tout ce qui existe, est et sera créé dans l'infini des mondes en tant que manifestation sur la Terre et demeurez en harmonie avec chaque être vivant. Agissez toujours avec respect pour vos pairs et en harmonie avec vous-même.
Pendant cet exercice de concentration, gardez à l'esprit l'événement que vous souhaitez voir se réaliser et il se réalisera. Note personnelle. Pause. 22e jour du mois. Petit 1. Concentrez-vous sur les événements de votre réalité extérieure destinés à se reproduire éternellement. Par exemple, concentrez-vous sur le concept de l'éternité ou la notion d'espace intersidéral. Au cours de votre concentration, gardez à l'esprit l'événement désiré et il se réalisera. Petit 2. Série de 7 chiffres pour votre exercice. 8, 1, 5, 3, 4, 8, 5. Série de 9 chiffres pour votre exercice. 1, 9, 8, 5, 1, 6, 7, 8, 9. Petit 3. Dieu a créé la structure de votre âme. Dieu reconstitue la structure de votre âme. Observez comment Dieu crée et reconstitue votre âme. Votre âme est en train d'être restaurée. Ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous votre monde et observez où et comment Dieu reconstitue, restaure. Observez le mécanisme de rétablissement, de restauration et vous expérimenterez l'amour. L'amour illumine le monde. L'amour est la base de toute chose. L'amour est synonyme de paix. L'amour existe de tout temps pour toujours. Qui a créé l'amour? Observez et c'est votre propre image qui vous sera renvoyée. Votre amour est le fruit de votre création. Il est vous-même en tant que son œuvre. Créé dans l'amour, dans l'abondance, dans la joie et toujours dans la perspective du bonheur et de la vie éternelle pour chaque être. Ainsi vous expérimenterez la joie de sentir vous développer le bonheur de toute création. Observez la joie en tout être et votre cœur se remplira de bonheur. Demeurez dans la joie, dans l'harmonie. Votre bonheur a, lui seul, fait de vous des êtres immortels. Observez au travers de vos yeux physiques, observez au travers de votre corps d'immortalité, jetez des regards emplis d'éternité sur vos proches et offrez-leur l'immortalité. Voyez au travers de votre propre éternité, voyez le monde, les êtres qui vous entourent et offrez-leur l'immortalité. Vous verrez alors s'épanouir le monde, telle une fleur qui s'ouvre au soleil. Cette fleur n'est autre que votre terre, celle que le Créateur a offerte à chaque être vivant. Vivez maintenant de votre vie véritable et votre bonheur sera infini. Au cours de cet exercice, gardez en mémoire l'événement que vous souhaitez voir se réaliser et il se matérialisera. Note personnelle. Pause. Fin de cette 7e partie.